Le président de la République gabonaise a convoqué le 13 février dernier une concertation avec la classe politique pour une élection apaisée. La rédaction d'Info 241 est allée auprès des populations entre Libreville et l'intérieur du pays afin de savoir ce qu'elles pensent de cette initiative pour plus de transparence électorale. Quelles mesures attendent-elles pour des élections crédibles et démocratiques? Et si elles pensent que l'objectif sera atteint? Voici les réactions recueillies. Je crois pas trop. Je crois pas trop à l'opposition et à la majorité. Bon, après, s'ils sont sincères, ben, tant mieux. Tant mieux s'ils sont sincères. Voilà. On espère que pour le bien de la population, ils doivent travailler ensemble. C'est vrai que l'opposition et la majorité se contredisent toujours. Mais pour le bien de la population, s'ils sont sincères de travailler ensemble pour améliorer les conditions de la population, ben, c'est la bienvenue. Voilà. Et tant mieux, la bienvenue. Non, mon frère. Ça, je ne peux rien que, en ce moment au Gabon, tu sais que tout ce qu'on fait, il n'y a jamais de solution étant que tel. Tout ce qu'on peut raconter là, on n'aura jamais de solution. Toujours, c'est le PDG qui va être au pouvoir. Donc, moi, je suis déjà fatigué avec l'histoire de Bongo va gagner ou les opposants. On a vu Mambondo a gagné les élections. On a dit c'est pas Mambo. Le père Mbabe Solo a gagné les élections. C'était toujours ça. Si je vais citer fatigué là. Donc, aujourd'hui, on revient encore dans les mêmes chansons. Donc, nous sommes fatigués. Si c'est le PDG qui va gérer le pays jusqu'à on va mourir, le PDG n'a qu'à gérer. Donc personnellement, c'est un peu ça. Parce que nous sommes fatigués. Qu'il y ait ou pas, ça c'est à leur niveau. Moi, je gagne mon bout de pain avec mes bricoles que j'ai fait à Port-Gentil. Je ne gagne pas avec le PDG ou bien les opposants. Puisqu'on est fatigué. Fatigué. Voilà. C'est juste pour acheter des consciences qu'il organise cette assise-là, pour préparer le terrain, dire déjà assez aux uns et aux autres que donc, genre, il va faire un passage en force comme d'habitude. Donc chacun recevra une petite mallette, voilà, pour apaiser la conscience, pour éviter qu'il y ait des émeutes et tout. Donc tout ce qu'il fait, selon moi, c'est dans son intérêt, parce que ça ne profite à aucun d'entre nous. Je ne parle pas des Gabonais, ça ne profite à aucun d'entre nous. C'est juste pour ses intérêts personnels. Voilà, donc il organise des assises, parler avec ces gens, avec la classe politique, leur glisser genre une petite mallette à chacun. Voilà, chacun va sortir avec un petit sourire. Et puis nous autres là, comme d'habitude, on va rester au balango, si je peux le dire comme ça. Voilà, c'est mon avis. Bon, moi je trouve que si vraiment ils trouvent un consensus qui peut peut-être donner un apport comment on appelle ça, aux élections fiables, c'est bon, parce qu'à chaque fois quand ils se retrouvent, et après au finish on connaît les résultats, que le citoyen puisse voter ou qu'il ne vote pas, nous savons déjà que forcément ils vont boycotter les élections. Maintenant, si cette année que le mécanisme qu'ils vont mettre en place, que ça se réalise et que la transparence doit être là, celui qui va gagner gagne, c'est tant mieux. C'est pas à chaque fois quand il y a élection, il y a toujours comment on appelle ça, fraude, et on part toujours au casse. C'est triste. Nous voulons qu'il y ait des élections apaisées, des élections si quelqu'un a gagné, si c'est l'opposition, donner l'opposition le pouvoir. C'est pas à chaque fois parce que nous-mêmes nous connaissons, parce que le Gabonais aujourd'hui n'arrive même plus à aller voter parce que c'est comment dirais-je, nous sommes déjà habitués aux résultats. Que tu votes, que tu ne votes pas, nous savons que la situation, la majorité va toujours gagner. Mais ils vont se concerter, ils vont parler de quoi? Qu'est-ce qu'ils vont bien pouvoir se raconter là-bas? Moi, cette histoire-là, ça me reste un sentiment de tristesse. Parce que si seulement moi et mes amis, on avait créé notre parti politique, puisqu'il y en a carrément 101 pour une population de 1 million d'habitants. Si on avait créé notre parti politique, on aurait été appelé à la concertation et puis on aurait eu les perdièmes que ces gens-là ont eu là-bas, parce qu'il faut se dire la vérité. Si les gars là se battent, se fâchent comme ça pour assister à ces choses-là, et c'est que parce qu'il y a de l'argent derrière, c'est tout. Maintenant, ce qu'ils vont apporter aux élections, mais d'abord pour commencer les élections, c'est une perte de temps et d'argent. 100 milliards qu'on va dépenser là-bas pour ça. Ça devait même nous permettre d'abord nous éviter toutes les taxes qu'ils nous ont ajoutées là sur la SCG, sur les transactions, sur les voyages et tout ça là. Toutes ces taxes qu'on nous a ajoutées là, c'était pourquoi? Pour nous rendre la vie impossible, ou bien c'est quoi leur objectif? Cet argent aurait pu servir à financer des industries, des écoles, des opposants. Déjà qu'on n'a vraiment pas de réelle opposition au Gabon. On est là, on va vouloir faire des élections. Vous pensez que ces élections-là vont nous apporter quoi?
que ça prouve qu'il y a la démocratie. Ça ne prouve rien. Vous avez vu où que les élections ont apporté quelque chose au développement d'un pays. Les opposants, c'est les gens qui s'opposent seulement au fait de ne pas être au pouvoir. Le jour où il sera au pouvoir, il va faire les mêmes choses que ceux qui se donnent là-bas. Si ceci là se passe d'ailleurs, parce que franchement, vu le paysage politique, on n'a pas de réelle opposition au Gabon. Tous ces gens ne nous aiment pas, ils ne pensent qu'à leur propre bien, c'est tout. Donc, qui se concerte, au moins ils auront leur per diem. On ne sait même pas, les Gabonais sont fatigués d'eux. Voilà. On est fatigués d'eux. On se contente. Parce que c'est les mêmes, comme disait une femme là, que non, voilà, c'est les mêmes qui tournent, qui étaient au gouvernement. Demain après demain, voilà, ils sont opposants parce qu'ils cherchent l'argent. Quand ils ont déjà eu leur argent, leur mallette entre eux-mêmes, ils viennent. Tu as vu même quand Ping, on a tué les Gabonais là. Aujourd'hui, il y a les orphelins jusqu'aux femmes veuves. Mais Ping qui a fait tuer les gens en 2016, il est où pour les enfants là? Je ne sais pas si les enfants là partent à l'école ou les femmes là, ils ont des maisons, on ne sait pas. Donc, comment faire avoir des concertations. Mais concertations, ils ne font que en gros, fermer les yeux aux Gabonais. Il y a qui? On a vu même qui, je vais citer, même Maranga, il était avec qui? Le président, vice-président. L'autre là, Bamaïra, tout ce monde là, c'est les gens qui ont tué le pays. On peut dire ça, ce sont eux qui ont tué, qui étaient avec Bongo des années. Ils font quoi pour le pays? Il n'y a pas des écoles, il n'y a pas de routes, regarde. Moi, à peine, je viens de perdre mon frère pour aller même jusqu'au niveau de Mwanda. S'il faut passer par Franceville, Mimongo, Mouila, il n'y a pas de route. C'est couper les ponts. On est obligé d'enterrer même les gens, même pour aller voir comment ils regardent. Le Gabon, il n'y a pas les routes, il n'y a pas des écoles, il n'y a pas des hôpitaux. On est où? Et ils veulent que non, voilà, c'est juste parce qu'ils veulent de l'argent. Tout ce monde qui veut être au pouvoir là, c'est parce qu'ils veulent trouver seulement de l'argent que non, voilà, le président les appelle en cachette, aller prendre des mallettes d'argent. Après, ils vont fuir avec l'argent. On connaît le système là. Donc on est fatigué. Tout ce monde là, c'est la politique, ça c'est le mensonge. Je pense qu'on n'a rien à attendre de cette concertation parce que tous ceux qui participent à la concertation, ce sont des traîtres. Ce sont des gens qui ont déjà trahi le peuple plusieurs fois. Je ne vois pas ce qu'ils vont apporter de plus si ce n'est la réunion des sorciers. Comme on dit souvent, tu as un problème avec un sorcier et tu appelles un hibou comme témoin. C'est carrément chose impossible. Donc, moi, personnellement, je n'attends rien de cette concertation. Je me dis qu'ils n'avaient qu'à décider ce qu'ils veulent. Ce qui est sûr et certain, c'est que rien ne sortira de cette concertation. Je n'attends rien de ça. De toutes les façons, tout ce qu'on sait, nous tous au Gabon, on sait que l'opposition gabonaise est corrompue. Chacun cherche son intérêt. Nous avons par exemple Pierre Claver Manga Moussaou qui a claqué la porte 2 fois. La deuxième fois, il claque la porte parce qu'il voulait être co-président. Que ce soit Kouré, que ce soit lui. Qu'est-ce qui change? Les deux sont des opposants. Ils sont censés lutter pour la même cause. Pourquoi vouloir être co-président et dire que non, voilà, on ne devrait pas mettre à Kouré? Tout ça nous montre à quel point l'opposition gabonaise est minée de corrompus. Des gens qui ne pensent qu'à eux-mêmes. Donc pour moi, c'est une concertation, c'est une réunion de sorciers. C'est tout, c'est une réunion de sorciers. Mais concernant les assises là, etc., c'est les mêmes choses. Moi, je ne crois pas en ça. C'est juste pas possible. Parce que dès l'instant où le parti en place là, Nombre One, ils font asseoir les gens pour ça. C'est qu'ils ont déjà préparé autre chose. C'est les mêmes choses. On est né sous ce régime-là et on sait comment ça se passe. Ils ne font rien pour rien, mais franchement rien pour rien. Je ne vois pas où est le changement. Au contraire, moi je me dis que voilà, ils se préparent pour mieux tricher et puis c'est tout. Pour moi, la vraie solution, c'est que le PDG doit dégager. C'est tout. Ali Bongo, il faut qu'il laisse le pouvoir. C'est tout. C'est la seule solution. Tout ce qui se passe là, c'est des conneries. Il va faire comme son défunt papa. Laissez-nous. Il va faire comme son défunt papa. Il va mourir au pouvoir et puis c'est tout. Et puis donner peut-être à un de ses fils, pas peut-être. C'est ça, c'est ce qui va arriver. Voilà, donc je ne vois rien là. Moi, franchement, ça n'a jamais heurté dans mon cerveau qu'il va y avoir des changements ou quoi que ce soit. C'est faux, ça c'est des conneries. Mais franchement, des conneries quoi.
Voilà. Mais comme on dit, un jour Dieu va confondre ces personnes-là. Parce que le temps arrive, le temps de Dieu parlera. Forcément. Ça, c'est des histoires. Il n'y a pas de changement, il n'y a rien. La seule solution, c'est que le PDG doit dégager. En un mot, la famille Bongo, il faut que la famille Bongo dégage, c'est tout. Il ne faut pas qu'on se monte, les gens n'aiment plus. Les gens n'aiment plus et clairement n'aiment plus la famille Bongo. On ne veut plus. En un mot, le PDG ne veut plus. Voilà. Il ne faut pas qu'on se monte dans les quartiers, ils peuvent tourner, là on ne les aime plus. On ne les aime plus. Déjà qu'eux, il fut une époque où depuis longtemps même, eux, ils nous forcent cet amour-là, genre on aime, et puis après ils trichent. S'ils trichent, c'est qu'on ne les aime pas, on ne les vote pas. Donc c'est pas nouveau qui nous arrête ça. C'est fini. C'est fini. Il n'y a rien là. Bon, après, voilà, ce qu'ils vont faire, c'est continuer à tricher, et puis c'est tout, hein, c'est tout. Pour moi, je ne regarde pas ça parce que pour moi, il n'y a rien. Il n'y a rien là, il n'y a pas de changement. Voilà, la seule solution, c'est que le PDG, la famille Bongo, dégage, c'est tout. Voilà, c'est tout quoi, c'est la seule solution. Maintenant, le reste là, franchement, moi, ça me dit rien. Je ne regarde même pas la télé, surtout pour ça, je peux même pas.